Salut à tous dans cette nouvelle vidéo tuto où aujourd'hui je vais vous apprendre, vous donner ma façon de faire sur comment comprendre au mieux les ristournes, les promotions Lego pour vous positionner au mieux pour vos futurs achats. Ça tombe bien, les fêtes de fin d'année arrivent, les cadeaux de Noël aussi, les ristournes vont pleuvoir à gogo sur tous les sites marchands de la terre entière et pour certains d'entre eux ils vont quand même essayer de nous la faire à l'envers. Donc cette vidéo d'utilité publique, j'espère qu'elle vous sera utile, je vais essayer de la faire la plus courte et la plus limpide possible. En seconde partie de la vidéo, également une petite news que je vous donne au passage, à savoir l'ouverture du site internet Histoire en briques, mais on y revient dans une seconde partie de la vidéo et vous verrez, il y a quelques petites ristournes là aussi intéressantes et ça nous permettra quelque part d'avoir un petit cas concret. Afin de vous conseiller au mieux, j'enfile mon plus beau bonnet de Noël dans ma tenue du petit papa Geek Mitri qui, sur les fêtes de fin d'année, va vous accompagner et cette vidéo, là encore, en est un exemple. Les ristournes, les promotions Lego, on va les décomposer en 4 catégories. 5%, 10%, 20% et 30% et plus. Des chiffres ronds qui vont vous permettre de vous positionner en fonction du degré de la ristourne et savoir un petit peu la conduite à tenir pour acheter au mieux vos Lego. 9, je précise, c'est pour les Lego neufs. Préambule à parler de promotion Lego, petit rappel que j'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos tuto à ce sujet, à savoir acheter du Lego. Le préambule, c'est toujours vous servir du prix lego.com comme prix de référence pour les ristournes. Typiquement, on va prendre le cas de l'enfant ici. Son prix de base chez Lego, c'est tout simple, hein, c'est 84,99 €. Et il faut à tout prix éviter certaines arnaques, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Ici, sur Cdiscount, pour cette même boîte, eh bien le prix de base qui est barré c'est 112, on se rappelle chez Lego c'est 85 et ici Cdiscount nous l'avons 92. Donc là clairement le prix de référence sur le site lego.com c'est pour vous éviter cet écueil, les fausses ristournes sur prix gonflé. Voilà, j'en ai fait une vidéo, elle est en fiche ou en description, n'hésitez pas à aller la voir. Ça c'est une catastrophe à éviter à tout prix. Passons maintenant désormais au premier cran de ristourne sur une base de prix correct, c'est-à-dire le prix de référence de chez Lego. Pour tout achat où vous ciblez une ristourne de 5% ou sur un site marchand vous voyez moins 5% de ristourne, ça peut arriver, voilà. Mais dans ce cas-là, faut pas réfléchir. Le site Lego devient votre référence là aussi, puisque en permanence, vous avez 5% de ristourne chez Lego sous forme de programme de fidélité. Il s'appelle programme VIP. Quand vous vous inscrivez, et c'est gratuit, c'est marqué ici, c'est comme le port-salut, eh bien, on gagne des points quand on fait des achats, on débloque des réductions et des expériences réservées aux gens VIP, on accède à des ensembles exclusifs en avant-première, très souvent certaines boîtes sortent 2 semaines en avance sur le programme VIP si vous êtes inscrit, et également des cadeaux, des promotions, tout ça. Pour comprendre comment fonctionnent les 5% de réduction de chez Lego, bah c'est facile, je vous prends une boîte à 100 balles, ici le transport ITS de la résistance, et bien son prix de vente vous implique ici d'obtenir 750 points VIP. À noter que sur chaque fiche produit Lego, c'est standard, vous avez l'âge recommandé, le nombre de pièces, le numéro de la référence, là aussi toujours pour chercher des Lego, toujours se référer à la référence officielle de chez Lego, et enfin ici le montant de points VIP que vous allez accumuler en faisant cette acquisition. 100 €, 750 points, 750 points, 5 € que vous cumulez sur votre compte VIP et que vous pourrez ensuite dépenser à votre convenance. Pour les achats avec des ristournes de la gamme de 5%, ne cherchez pas, c'est le programme VIP. Maintenant, pour les offres de 10%, si sur un site marchand quelconque, vous avez 10% de ristourne, la première chose à faire, c'est de venir sur offre ici chez Lego et de voir quelles sont les offres qui vont nous arriver sur le paletot. Ça tombe bien, le week-end qui arrive, on va avoir le week-end anticipé les 21 et 22 novembre 2020 où les points VIP seront doublés. Point VIP de base, 5%, point doublé, 10%. Vous accumulez 10% sur votre carte VIP Lego. Donc la question, elle est vite répondue. Dans ces cas-là, vous achetez pas chez un vendeur tierce, vous achetez chez Lego. Surtout qu'en plus, très souvent, vous avez des cadeaux. Et là, je vous ramène sur mon blog vite fait. Pour le week-end anticipé des 21 et 22 novembre, on va avoir, pour un certain montant d'achat, par exemple la grosse brique qui est ici, ou le set de Charles Dickens, celui-ci. C'est-à-dire qu'en plus des 10% qui sont accumulés sur votre carte, vous obtenez des produits cadeaux. Alors si vous êtes perdu, c'est pas très compliqué. Soit vous passez sur mon blog, soit éventuellement chez le roi de la chipot sur le blog de William, #hotbricks.com, eh bien vous allez dans la catégorie bon plan et il a un truc qui est très cool et qui est pratique pour beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il a le calendrier en temps réel des offres Lego qui sont inscrits sur son site. À partir de là, vous avez réalisé votre première action qui est de savoir qu'est-ce qui se passe chez Lego en ce moment
Est-ce qu'il faut que j'achète à moins 10%, ce qui est une petite ristourne, sur un site marchand quelconque, ou est-ce que je vais sur le site Lego parce qu'il y a des cadeaux qui sont offerts, ou parce que les points VIP sont doublés? Dans la catégorie 10%, autre petite astuce à retenir, c'est que dans la catégorie offre, l'onglet offre de chez Lego, eh bien tous les mois vous avez 2 produits qui sont mis en VIP x2, donc à 10%. Voilà, et pour le mois de novembre, on a un set dans la gamme Friends et un super set que j'aime beaucoup dans la gamme Ninjago, qui est vraiment très sympa. Et même si on est sur le prix de base à 109 €, eh bien on a 10% qui vont être convertis du coup en points VIP. Pour les 20% ici, je vais prendre comme exemple et comme cas concret le site d'Histoire en briques qui a ouvert hier. Je vous le présenterai un tout petit peu plus dans la seconde partie de la vidéo, mais là on est directement sur le site. Vous aurez le lien en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Par exemple, le set Lego Architecture 21046. On a la référence, du coup on sait se repérer chez Lego. On peut aller vérifier le prix de base par exemple qui est ici annoncé à 110 € et croyez-moi, il est à 109,99 € chez Lego. Il est affiché ici à 88 €. Mathématiquement, ici on a 20% de réduction. La question à laquelle vous devez répondre maintenant, c'est où est-ce que vous voulez acheter. Donc là, il faut comparer les prix. Pour ce faire, il faut toujours récupérer la référence officielle, donc là sur le site Histoire en briques allié, la 21046, et là toujours mes 2 comparateurs que j'utilise le plus, les 2 copains, à savoir William d'un côté sur Price Vortex qui est un comparateur de prix Amazon. On rentre ici dans la gamme architecture qui est juste là, on vient ensuite cliquer ici dans ce champ avec le numéro de la référence et on va du coup avoir la référence qui va être trouvée, voilà, elle est juste ici. Alors ici c'est Amazon France, on est à 78 € et Amazon Allemagne, on est à 65 €. Alors attention à Amazon Allemagne, hein, des fois frais de port, tout ça, faut bien calculer son coût, mais il est vrai qu'assez régulièrement Amazon Allemagne c'est carrément les bons plans. Donc là par exemple, Histoire en briques est un peu plus cher, 10 balles de plus que Amazon France, mais là par contre, ça vous donne l'opportunité d'avoir un choix alternatif à Amazon, parce qu'il est vrai que je connais beaucoup de personnes qui sont pas vraiment pro Amazon et ça permet d'avoir une offre diversifiée et de choisir au mieux. Si on regarde maintenant le comparateur Avenue de la Brique qui ne compare pas que Amazon, lui il a différentes enseignes. Alors lui le meilleur prix qui est annoncé c'est moins 28%, 78 €. On regarde voir les prix et là évidemment c'est Amazon qui sort le premier, et si on regarde derrière Leclerc, Auchan, etc., on est très vite sur les prix Histoire en briques à 88 €. Auquel cas moi je ne peux que vous conseiller d'aller acheter, si vous voyez ça là sur la boutique qui vient d'ouvrir sur Histoire en briques, pour les soutenir, hein. Je vous rappelle que, on le verra dans la seconde partie de la vidéo, que c'est un acteur français du Lego et franchement c'est toujours bien quand même de soutenir les gens qui sont spécialisés dans notre brique danoise préférée. Je peux vous prendre un autre exemple de boîte à moins 20% sur le site Histoire en briques et après vous irez faire un tour dessus et vous faire un petit peu votre petit shopping s'il y a des choses qui vous intéressent. La pelleteuse Lego Technique, la grosse grue Liber, la grosse pelleteuse 4200, donc toujours on a la référence Lego qui nous permet d'aller comparer. Le prix de vente chez Lego c'est bien 449,99 €, elle est vendue ici 360, il y a un exemplaire en vente, et ça fait donc 20%, la gamme de ristournes dans laquelle il faut comparer, il faut aller regarder, il faut se poser des questions, parce qu'on est à l'intermédiaire, on sait pas trop, on a un peu le cul entre deux chaises, donc là clairement, il faut réfléchir un petit peu. Et la 4200 par exemple, si on va sur Price Vortex dans la gamme technique et qu'on tape cette fois-ci 4200, on va voir le prix tout de suite, 350 € chez Amazon France, moins cher chez Amazon Allemagne, mais attention, on peut encore avoir des surprises, mais c'est vrai que c'est moins cher. Là du coup, c'est vous qui voyez midi à votre porte pour savoir où est-ce que vous préférez acheter, mais vous le faites en connaissance de cause, et ça vraiment, c'est le plus important. Passons maintenant à la catégorie des ristournes à 30% ou plus. Donc là, globalement, peu importe le site marchand qui vous le propose, vous pouvez considérer que vous faites une bonne affaire. Reste après à voir votre affinité avec l'enseigne pour savoir si vous avez envie d'acheter chez eux ou pas, si vous avez envie de faire des économies ou pas. La première chose à laquelle il faut faire attention. Et pour ce faire, on retourne sur le site Histoire en briques. On a ici la grue 42097, la grue araignée, qui est un produit récent dans la gamme technique. Là, c'est facile, 100 €, on passe à 70. Donc là, c'est une très bonne affaire. Courez-y vite, comme diraient les inconnus. Vous avez 30% de ristourne. À savoir, petite info, sur le site Histoire en briques, info qu'on m'a communiqué, c'est 48 heures de traitement en termes de délai de commande avant expédition, et c'est surtout 60 € d'achat, au-delà desquels les frais de port sont offerts. Chez Lego, de mémoire, c'est 55 €. Donc globalement, c'est assez intéressant de savoir qu'à partir d'un certain seuil, vous ne payez plus les frais de port.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, par exemple, quand on va sur Avenue de la Brique, on compare le même produit, hein, donc là il est à 80 € annoncé par exemple chez Pickwick Toys, mais très souvent, celui qui trust souvent la première place avec des prix défiant toute concurrence, eh bien c'est Rakuten. Et moi, les échos que j'ai de Rakuten sont toujours les mêmes, que ça reste une entreprise sérieuse, mais que souvent vous avez les frais de port à rajouter, et que des fois les colis arrivent plutôt pas en bon état, quoi. Disons que j'ai eu des retours de votre part à vous, hein, les gens qui me suivent, en disant ouais, Rakuten j'ai testé, le colis il arrivait défoncé, tout ça. Donc disons que moi j'ai un rétexte qui est plutôt négatif sur Rakuten, et d'un point de vue général, plus la ristourne augmente, etc., faut toujours, enfin et surtout d'ailleurs même si elle est petite, il faut toujours vous préoccuper des frais de port, savoir s'ils sont offerts ou si vous allez devoir les rajouter, parce que des fois ça va faire fondre votre ristourne comme neige au soleil. Enfin comme le bonhomme de neige au soleil. Tout ça pour vous dire que du coup sur le site de l'Histoire en brique, il y a quelques belles boîtes à 30%. On a le cas ici de la grue araignée. On a aussi le cas ici de la voiture technique radiocommandée qui est la voiture du Stig dans Top Gear, donc 98 au lieu de 140 €, qui est bien le vrai prix officiel Lego. Là où à 5 et 10% on se pose pas trop de questions, on va d'abord sur le site Lego, à 20 et 30%. Globalement, il faut toujours comparer, même si à 30 on est toujours, on va dire, quasiment sûr qu'on va faire plutôt une bonne affaire. Mais bon, comparons quand même pour avoir l'esprit tranquille. Bah, par exemple, sur Amazon France, on est à 115 et on est à 92 Amazon Allemagne. Pour 98, avec frais de port offerts sur le site Histoire en brique. Est-ce que vous allez faire venir une boîte d'Allemagne sur Amazon Allemagne pour 8 €? Voilà, donc, et sous réserve que vous n'avez pas les frais de port à payer. Donc là, à un moment donné, la question, elle est vite répondue. Faites toujours cet effort de comparaison quand vous êtes à 20 et à 30%, même si encore une fois à 30%, globalement, ça commence à être jackpot, et si vous êtes au-delà de 30%, vous vous posez plus de questions. Petit tour dans l'univers impitoyable de Star Wars, dans la catégorie des licences, toujours sur le site Histoire en brique, pour voir du 30%. Là, on voit ici qu'on passe par exemple de 70 à 49 € pour ce Y-Wing, ce qui est très intéressant parce que sur Amazon France, on est à 70, bon alors 45 Amazon Allemagne, mais attention, frais de port, tout ça. Et là on est à 49 €, donc là c'est plutôt cool. À noter qu'on est à 49 €, donc on est en dessous les 60 € de seuil de frais de port offerts, donc là il va peut-être falloir acheter une boîte pour plus payer les frais de port. Donc c'est toujours à mettre ça dans la balance quand vous faites des achats sous ristourne, et cette vidéo qui gère un peu les promos au sens large avec plein de clés de compréhension, c'est toujours vous poser un petit peu ces questions et que vous soyez critique quand vous faites vos achats pour éviter de vous planter. Là par exemple également on a le droïde Commander de la gamme Star Wars qui est à 154 € pardon, au lieu de 220, c'est aussi 30% de ristourne, et sur Amazon on a 180, Amazon France. Donc vous voyez, là aussi c'est intéressant. Voilà qui conclut cette première partie autour de comprendre les promotions Lego, on va dire de façon un petit peu macroscopique, avec les quelques grands clés de compréhension. Donc en synthèse, on se rappellera que autour de 5 et 10%, vous regardez toujours ce qui se passe chez Lego, est-ce qu'il y a des offres, les points VIP que vous cumulez, et puis plutôt charger la mule toujours chez Lego et accumuler des points VIP pour vous faire un gros cadeau à la fin de l'année, par exemple, plutôt que d'acheter en picorant à gauche à droite toute l'année et de jamais rien accumuler au final. Donc pour les ristournes de faible ampleur, vous allez chez Lego et vous profitez le cas échéant des offres, des petits goodies qui sont offerts. Je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie. Au-delà de 10, quand vous êtes à 15, 20, 30, etc., là vous pouvez commencer à vous poser la question à acheter ailleurs, toujours en comparant les prix, et toujours en ayant en tête le prix de base de chez Lego, parce qu'il y a plein de sites marchands qui sont sans scrupules, qui vont vous gonfler les prix de base et qui vont essayer de vous enfler comme ils peuvent. N'oubliez pas aussi à chaque fois l'histoire des frais de port pour toujours vous positionner au mieux. Voilà, grosso merdo, les grandes lignes, les grands conseils que je peux vous donner, qui valent ce qu'ils valent, voilà, je suis pas non plus la science infuse, mais déjà, si vous respectez un petit peu ces grandes lignes, je pense que vous serez quand même des acheteurs les plus avisés, en prenant en compte toujours tous les paramètres, prix, offre, pas offre, frais de port, pas frais de port, prix de base, pas prix de base, etc. Vous devriez largement éviter les écueils. Si maintenant on fait un tour très rapide du site Histoire en brique en seconde partie de vidéo qui a donc ouvert hier ses portes, voilà, donc Histoire en brique, c'est Epicure Studio, c'est une boîte de com et d'événementiel qui contractualise avec Lego France et qui produit des animations, des événements sur le territoire national. Ils font des expositions à titre professionnel, je précise. Vous pouvez voir ma vidéo sur l'exposition au château de Cheverny qui est super, vous l'avez sur la chaîne, je vous la mettrai en description de la vidéo. Vous avez également l'exposition
Star Wars que j'avais vu au Pôle des Étoiles à Nancy qui était vraiment génial. Vous avez aussi la vidéo, je la mettrai en description, n'hésitez pas à aller la voir, ils font vraiment des choses très sympas. Alors c'est pas ici à titre associatif, c'est du professionnel, hein, on n'est pas dans la même démarche, et ils ont également, pour ceux qui en ont à proximité dans leur région ou dans leur ville, des ateliers Lego, boutique Histoire en briques, hein. Moi j'en avais une à Bourges, malheureusement elle a fermé, et je peux vous dire que ça me fait vraiment suer. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de boutique soit officielle Lego, donc le retail, hein, donc vraiment les vraies boutiques Lego, ou qui n'ont pas soit de franchisé, c'est-à-dire Percassi, eh bien c'est vrai que l'atelier Lego c'est une alternative intéressante pour avoir une boutique, on va dire spécialisée à proximité de chez soi. Ensuite je passe les animations ou les prestations business to business, parce que nous sommes des particuliers, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, donc ils ont le shop avec la gamme Lego que je vous ai utilisé, enfin que j'ai utilisé tout à l'heure en termes d'exemple. Faites le parcours, regardez ce qui vous intéresse et donc posez-vous les questions telles que je vous ai présentées en début de partie de vidéo. 5-10%, peut-être plutôt aller sur le site de Lego, et au-delà peut-être 20-30%. Voilà, il y a des boîtes, et ben là se poser des questions. Est-ce que je préfère acheter sur le site Histoire en briques ou sur un autre site marchand, ou alors sur Amazon, le méchant vilain, on le sait, hein, voilà, comme par exemple ici 10% sur la Batmobile. Clairement il y a assez peu de ristournes sur cette boîte là. Moi je vous préconise d'attendre le week-end anticipé et le week-end du Black Friday, parce qu'il y aura 10% quoi qu'il arrive sur le site Lego et les cadeaux, donc là clairement Histoire en briques peut pas lutter. Néanmoins en dehors de ces périodes là, il peut se poser très certainement la question, plutôt que d'acheter plein pot, de l'acheter ici, pourquoi pas. C'est une question qui se pose. Ensuite vous irez voir si le cœur vous chante, ils ont des œuvres d'exposition qui sont en fait des grosses créations, des mosaïques qu'ils font pour leurs expos à eux ou pour d'autres occasions, et c'est très cher. Voilà, donc je leur ai dit expliquer, parce que sinon les gens vont pas forcément comprendre les prix. C'est un peu le même topo avec les jeux empiriques, hein, qui sont en fait des représentations d'art entre guillemets avec du Lego qui sont très jolies, hein, comme celle-ci avec la princesse Leia avec le ruban et le symbole de la rébellion, ou mon préféré qui est celui du Boba Fett qui va sauter. Mais quand vous voyez le prix à 400 €, vous pouvez pas vous empêcher de dire que c'est cher. Moi c'était le premier, d'ailleurs c'est des remarques que je leur ai fait. Ils sont en train de corriger pour essayer d'expliquer au mieux leur concept, leurs tarifs, etc. Parce que c'est des séries limitées, numérotées, tirées en argentique. A priori c'est une technique de l'apocalypse. Bref, moi j'y connais rien. Voilà, je leur ai fait part de mes remarques, à eux d'en tenir compte ou pas, bien évidemment, et d'expliquer pourquoi leurs tarifs sont élevés. Et bien sûr, comme d'habitude, vous êtes vous le client, hein. Si ça vous intéresse pas, eh bien vous n'achetez pas. C'est aussi simple que ça. Mais je manquerai pas de leur faire d'autres recommandations, comme peut-être d'avoir des versions low cost, parce que là c'est une version très haut de gamme entre guillemets avec les tirages argentiques. Mais moi je vous avoue qu'il y a certains trucs qui sont vraiment sympas, et je vous avoue qu'avoir une version sur papier glacé standard, ou un truc un peu plus standard en format peut-être A4 ou je sais pas, ça pourrait être peut-être plus accessible, plus intéressant. Je leur ferai part de ça. D'ailleurs à ce titre, en description de la vidéo, n'hésitez pas, de manière toujours constructive, je compte sur vous, on n'est pas là pour arracher la gueule aux gens gratuitement, c'est absolument non productif et pas constructif. Donc j'attends les remarques que vous pourrez faire part sur leur site, hein, qui encore une fois est lancé que depuis hier, donc soyez donc à ce titre indulgents pour les faire progresser. Voilà, j'ai fait le petit tour. Vous avez en description de la vidéo et en commentaire épinglé le lien qui ramène vers leur site Histoire en briques. N'hésitez pas à aller faire un petit saut et à laisser votre avis et peut-être quelques deniers sur les boîtes à 30%, ce que je recommande principalement évidemment pour vous faire plaisir. Voilà, ça conclut cette vidéo tuto autour de comment comprendre un peu les promotions autour du Lego en préparation de ce Noël 2020 si vous êtes déjà pas en plein le nez dedans. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura appris des choses. Pour les plus aficionados, c'est les plus perfectionnistes du Lego qui sont aussi sur cette chaîne, vous aurez très certainement pas appris grand chose. Pour les plus néophytes du domaine, eh bien j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu la brique et que vous serez ainsi des consommateurs un peu plus avertis. C'est l'objectif de cette vidéo. En aucun cas je vous préconise d'aller plus à un endroit qu'à un autre, si ce n'est sur la boutique officielle du constructeur. Donc là globalement c'est un conseil de base. Voilà, pour ce qui est des sites marchands, au-delà des conseils que j'ai pu vous donner aujourd'hui, c'est à vous de décider. C'est votre porte-monnaie, c'est vos dépenses, c'est vous qui voyez. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.